Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui où Eldorado vous emmène en bord de Meuse dans la cité ardente. Bienvenue au port autonome de Liège, une fourmilière de plus de 382 hectares de terrain mis à la disposition des utilisateurs de voies navigables. Bonjour Monsieur Bertrand. Bonjour Émilie, comment allez-vous? Ça va super, et vous? Très bien, je vous remercie. Merci de nous accueillir. Alors vous êtes le directeur général du port de Liège. Comment tout a commencé? C'est une longue histoire puisque le port de Liège a été créé en 1937 par des visionnaires qui ont considéré que la création d'un port était utile, notamment à tout ce qui est nécessaire à l'industrie sidérurgique. On peut dire en fait que la ville de Liège est ce qu'elle est aujourd'hui grâce à ce bord de Meuse, à ce canal Albert. Tout à fait. Et aujourd'hui, de plus en plus, avec son port de Liège, qui est le premier port intérieur au niveau belge et le troisième au niveau européen, on peut dire que la place de Liège est vraiment tournée vers la voie d'eau. Comment a évolué le port? Est-ce qu'on peut dire que le port est moderne? Effectivement, auparavant, c'était un port qui était essentiellement tourné vers le vrac, avec des trafics qui n'avaient pas énormément de valeur ajoutée. Tandis que maintenant, avec le développement du port, et en ce sens il est beaucoup plus moderne, nous trouvons une multiplicité de concessionnaires, avec également pas mal de marchandises différentes, avec de la valeur ajoutée traitée par le port de Liège. Ça, c'est très important par rapport à la création d'emplois. Et en quelques chiffres, le port de Liège, ça représente quoi? Eh bien, ça représente 21 millions de tonnes comme trafic global. 20 000 emplois tournent autour du port autonome de Liège et la voie d'eau. Donc, c'est vraiment un pôle logistique et également de redéploiement économique très important pour la province de Liège et pour la Wallonie. Je comprends, quand vous me donnez tous ces chiffres. Je poursuis ma visite du port autonome de Liège qui s'étend sur des kilomètres au bord de l'eau. Bonjour Sophie, Virginie. Bonjour Émilie, bienvenue. Merci beaucoup. Alors vous travaillez en collaboration avec le port autonome de Liège. Ça se passe comment? Vous louez des espaces, c'est ça? Oui, en effet, nous louons 4 espaces au port autonome de Liège, dont celui-ci, Montsaint, et tous situés le long de la voie d'eau. C'est un avantage pour vous d'être le long justement de ces voies d'eau? Historiquement, ça l'a toujours été, mais dans les circonstances actuelles où on cherche toujours des modes de transport alternatifs, la situation le long de la voie d'eau est effectivement un atout majeur pour nous. Alors je vois qu'il y a plein de containers comme ça autour de moi. Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce que vous faites? Alors, les conteneurs qui sont là derrière vous, par exemple, ils sont pleins de bière. D'accord, ok. Vous avez envie de faire la fête? Oui, malheureusement, ils ne vont pas travailler. rester chez nous. Mais ce sont des conteneurs que nous chargeons pour notre client AB InBev, qui sont destinés au marché américain, qui seront chargés sur la barge à destination d'Anvers. Alors, à côté de ça, j'imagine que vous avez plein d'autres marchandises. Oui, effectivement, nous travaillons dans plusieurs industries comme l'agroalimentaire, la sidérurgie, les matières premières secondaires, toute une variété effectivement de marchandises qui peuvent transiter par un terminal comme le nôtre. Et ça fait combien de tonnes par an? Alors, tout confondu, nous manutentionnons 4 millions de tonnes par voie fluviale chaque année et l'année dernière, environ 7000 conteneurs. Waouh, ça vous fait beaucoup de boulot tout ça. Oui, en effet. Nous sommes de retour au port de Liège. Ici, on charge et on décharge des centaines de containers chaque jour. Le boulot de Vincent, c'est de régler cet immense jeu de Lego. Vincent, on est dans quelle partie du port? Donc nous sommes au terminal à containers de Renory. Donc c'est le plus grand terminal à containers de Wallonie. On manipule jusqu'à 70 000 boîtes par an donc sur ce terminal. Waouh! Et donc ici, on est entouré de tous ces containers qui vont dans le monde entier. En effet, tous les jours, un bateau démarre avec des containers vides ou pleins vers Anvers pour être exporté partout dans le monde. Pour vous, Vincent, quel est l'avantage du transport fluvial? Donc ici, par rapport à un terminal et le transport fluvial, il y a un aspect écologique, mais également un aspect pratique. Nous avons la possibilité d'avoir des dépôts de containers sur le terminal qui nous permet de directement servir nos clients avec un container vide pour pouvoir le remplir et le ramener sur les ports maritimes. Au contraire d'un camion. Il doit aller chercher le container vide au port maritime et le redescendre. Comment ça se passe avec vos employés? Ils viennent former ou alors vous les formez sur place? On les forme via des organismes ou directement.
nous avons différents types de profils, des grutiers, des pontiers, mais également des conducteurs de Richtstacker. C'est quoi des Richtstacker? Richtstacker, c'est les gros élévateurs qui permettent de soulever les containers pleins ou vides et donc de les manipuler. Il y en a un qui est pas loin? Oui, exactement. Il y en a un ici tout près. Bon, ben, je vais aller voir ça. Merci Pas en de tout souci. cas. Merci Avec Vincent. plaisir. Au revoir. Bonjour Dany. Bonjour, Comment ça va? très bien. Vous êtes conducteur de Richtstacker. Oui, c'est bien ça, C'est oui. la première fois que je rencontre un conducteur de Richtstacker. Ouais. Donc ça, ces machines, ce sont des Richtstacker. En effet, oui. Alors comment vous avez fait pour devenir conducteur de ces belles machines, de ces impressionnantes machines? J'ai commencé ici il y a 4 ans et je suis monté dessus tout doucement. Ça ne vous a après. pas fait peur? Non, parce que j'avais déjà d'expérience dans des grosses machines ailleurs, donc Oui, d'accord. Vous Ouais. avez l'habitude de ça. ouais. Est-ce que c'est un métier qui est stressant? Oui, le nombre de gens, les chauffeurs qui tournent autour des machines, qu'il faut toujours être attentif où ils sont et tout ça, il faut toujours être attentif. Ouais. Il faut pas regarder C'est- son GSM, quoi. Non, il ne faut pas regarder ce GSM. Pas de GSM au volant. Jamais. Jamais. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Personnellement, j'aime bien le changement. Je fais le Richtstacker, je fais la grue, je fais le portique. J'aime bien le changement, pas toujours faire la même chose. Toujours travailler dehors, voir des gens, les chauffeurs qui changent tout le temps, tout ça. Ouais, ouais. Il y a une bonne entente. Il y a une très bonne entente. Ma visite de l'immense port de Liège continue et je vais découvrir que tout ne se fait pas à l'extérieur. Il y a aussi de très grands espaces couverts. C'est Aline qui va tout nous expliquer. Bonjour Aline. Bonjour Émilie. Alors on est où avec vous ici? On est à l'île Montsaint, donc le port de Liège. On est exactement à la Sommef, sur le site de la Darse couverte. Oui, Alors la Darse couverte, c'est un garage à bateau. je Pour vois faire ça. simple, avec un toit. Et Qui est très utile. qui est très utile, surtout en Belgique. Ouais. Et ceci, en fait, permet de charger les bateaux par n'importe quel temps. Donc Excellent. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la demande du client. Ce qui permet évidemment de gagner du temps et d'avoir des chargements beaucoup plus courts. C'est assez rare ça en Belgique. C'est la seule d'Europe. Ah oui, carrément. Oui, en plus, une Darse vraiment couverte et fermée avec les halls de stockage qui font partie intégrante du site. Et vous, qu'est-ce que vous y faites concrètement? Donc moi, je suis agent maritime. C'est-à-dire? Donc ça aussi, c'est assez exceptionnel sur Liège Ouais. et à l'intérieur des terres. Donc l'agent maritime, en fait, s'occupe de la communication des bateaux de mer avec les manutentionnaires et les différents ports. Et D'accord. ici, comme vous pouvez le voir, là, il y a un bateau de mer. Donc on appelle ça un côtier. Oui, Donc c'est un bateau qui va aller à Saint-Pétersbourg en Russie. excellent. Donc on charge à Liège, on passe par Anvers, on ne s'arrête pas et directement on va en Russie. Waouh. Et ça c'est voilà, quelque chose d'assez... je crois que les gens ne s'imaginent pas que du canal Albert, on puisse aller directement en Russie, Espagne, Portugal. Alors donc, vous m'avez parlé de côtier. Quel Oui. autre type de bateau rentre Donc ici? on charge aussi des allèges. Ce sont des petits bateaux, c'est les bateaux qu'on voit tous les jours par contre, ça sur les canaux. Oui, Et donc eux, ils vont décharger sur Anvers, sur Gand. d'accord. Les marchandises, principalement ici, on Oui. fait des produits sidérurgiques, donc des bobines d'acier de chez Arcelor. Et donc ces bobines sont acheminées dans les différents pays par Anvers pour tout ce qui est la grande exportation. Et puis alors en direct pour les destinations européennes qui sont accessibles en longeant les côtes. Et vous manutentionnez combien de tonnes par an? Donc ici à la Darse, on fait 700 000 tonnes par an. 700 En 000 bateau, tonnes. Waouh. côtier, là on en a 130 bateaux de mer par an, plus les allèges. Incroyable. Monsieur Bertrand, c'est déjà ici que se termine ma visite. Un tout grand merci. En tout cas, j'ai appris plein de choses. Quels sont vos projets pour l'avenir, à vous? Les projets, on peut dire que par rapport au secteur économique, c'est qu'il y a 800 hectares de terrain portuaire potentiel au niveau de la province de Liège. Donc, on C'est une pourrait force encore énorme. exploiter. Voilà. Et le premier site que nous visons, c'est la zone portuaire de Chertal, 180 hectares, en liaison avec le port de Montsaint et le Trilogie Port.
Donc ce serait une zone énorme qui servirait de base arrière pour les grands ports maritimes, ici à Liège. Il y a l'économique, le commercial, mais à côté de ça, il y a le tourisme. Voilà le tourisme qui attire quand même 4000 personnes chaque année au niveau du port de Liège. Et alors on a décidé, avec la région wallonne, de développer une nouvelle zone portuaire touristique ici à Coron-Meuse pour aller vraiment en complément de notre port des yachts, mieux attirer les touristes au niveau de Liège. Bon, mais ça me donne envie tout ça. Je me tiendrai informée. Merci Monsieur Bertrand et je vous souhaite bonne continuation. Avec Quant à plaisir. nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes.